Alors, dans cette courte vidéo, on va voir comment utiliser le stockage local en collaboration avec ce qu'on a vu dans la vidéo précédente avec les boîtes modales. Donc, euh, j'ai fait une petite boîte modale spéciale que j'ai appelée Cookie, qui dit en naviguant sur le site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Là, évidemment, il faudrait que j'aille un petit peu plus loin là-dedans, mais pour le bien de la vidéo. L'idée, c'est que ça soit simple, puis qu'on utilise le stockage local. Donc, vous voyez que j'avais fait un autre type. J'avais une vidéo, une boîte modale erreur. J'ai fait une boîte modale cookie pour qu'elle puisse se placer dans le bas. J'ai écrasé les valeurs que j'aurais mis plus haut. Je la mets en position fixe, comme ça, et par-dessus tout. Puis, dans ici dans à propos, ben j'appelle ma boîte modale au chargement parce que je l'ai exporté. Donc c'est une boîte qui est quand même assez modulaire, donc ça permet de le réutiliser de différentes manières. Vous allez voir qu'avec la programmation orientée objet, on pourrait avoir des composants sous-spécialisés. Donc, je pourrais avoir une boîte modale avec des boutons, une boîte modale avec des actions. Donc, on va pouvoir rendre ça encore plus complexe. Là, pour l'instant, on a juste l'option de mettre un conteneur, du texte, puis le titre. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est, ben, si la personne a cliqué une première fois puis qu'elle navigue sur le site, mais j'ai pas besoin, moi, à toutes les fois qu'on recharge la page, de réaccepter les cookies. Elle l'a déjà accepté une première fois. Donc, pour ça, on va utiliser le stockage local. On a, dans tous les navigateurs, il y a un onglet avec les outils de développement qui s'appelle stockage. Dans Chrome, c'est un nom différent. Dans Chrome, ça s'appelle inspecter. Ça s'appelle mes applis. Donc, appli pour Chrome, puis stockage pour Firefox. Puis, on a plusieurs types de stockage. On a le stockage local. Ça veut dire que tant que la personne n'a pas vidé le cache de son navigateur ou l'historique, le stockage va persister. La session, elle se termine du moment qu'on change d'onglet ou qu'on ferme le navigateur. Ça veut dire que à toutes les fois qu'on ferme, ferme un onglet, ben, le stockage de cet onglet-là est vidé. Si on ferme le navigateur, ça fait la même chose. Tandis que le stockage local, lui, est persistant entre chacun des onglets, puis entre la réouverture de notre stockage. On voit aussi que, bon, ben là j'ai fait plusieurs tests, donc j'ai déjà des éléments, mais on voit que aussi par site web, donc je vais avoir mon stockage, ma page est activée. Là, ça me permet d'afficher c'est quoi les données qui ont été enregistrées pour ça ici. Si je veux vider le stockage, ben je fais un clic droit sur tout supprimer, fait que là, je viens d'effacer les données que j'aurais préenregistrées. Sachez que le stockage n'est pas partagé d'un navigateur à l'autre. Donc, le stockage de Firefox n'est pas le même que le stockage de Chrome. On ne veut pas se servir du stockage local pour enregistrer non plus des données qui seraient sensibles. C'est pas une base de données. N'importe qui pourrait éventuellement avoir accès, quelqu'un qui a accès au navigateur pour aller voir les données qui ont été enregistrées. On va s'en servir surtout pour les préférences utilisateurs. On va voir pour la boîte modale, mais éventuellement, on va aussi mettre un mode nuit, puis enregistrer le mode nuit. Le fait que ça soit nuit ou jour, c'est pas des données qui sont sensibles. Donc, on peut le stocker temporairement. Puis si la personne a vide son navigateur, ben, elle aura juste à rechoisir ses préférences. Donc, comment on fait ça? Donc, on va aller dans ma boîte modale, ici. Puis, ce qu'on va faire, c'est du moment que je clique supprimer, avant de supprimer, ben, je vais aller dans mon stockage local, puis je vais ajouter une information. Donc, pour ça, on va utiliser Local Storage. Local Storage. Si vous vouliez utiliser la session, donc ce qui serait temporaire, ça serait Session Storage. Les deux fonctionnent. Local Storage. Puis là, on veut mettre un item à l'intérieur. Donc, set item. Et là, ça va prendre une clé et la valeur. Donc, dans le cas, ici, on aurait modal verte. Ou en fait, ça serait cookie. En fait, la clé, c'est nous qui décidons. C'est le nom, on s'en fout un peu. Confidentialité, mettons.
confidentialité. Puis, je vais mettre true parce que la personne, elle l'a mis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que du moment que je vais cliquer sur ma boîte, ben, ça va mettre à jour mon local storage. Si je regarde ici, hop, je regarde ici, je clique en premier, clique, et là, maintenant, ben, j'ai mon information. Vous auriez pu mettre autre chose que le mot cookie, là, en fait, c'est une trace. J'aurais pu appeler ça patate. Maintenant, si je veux récupérer, ben, en ce moment, je l'ai juste seté. Mais si je réaffiche ma page, ben, ça réaffiche quand même la boîte modale. Donc, pour ça, au moment que je vais générer, mais je vais utiliser un if. Puis, ici, je vais dire if local storage.getItem de ici, je vais reprendre mon paramètre. Si je suis capable de l'écrire comme il faut. Il manque une parenthèse encore, égal à true, ben à ce moment-là, est égal à false, pardon, ou n'est pas égal à true, pas égal à true, là j'ai le droit de le générer, sinon je ne vais pas le générer. Donc là je vais tester, maintenant je sais que c'est j'arrive ici. Ah oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est stocké, c'est toujours des chaînes de caractères. Donc, on va s'assurer que on teste des chaînes de caractères ou on convertisse. Ça ici. Et là, on voit que ça s'affiche. Si je vide mon cache, mais là, ça se réaffiche. Si je rafraîchis ma page, ben, je ne génère plus mon élément. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut stocker des informations dans le local storage. On pourrait aussi, ici au chargement, là, je sais pas, on peut vider. Il y a d'autres méthodes, là. Donc, il y a getItem, setItem. Il y aurait clear si on veut tout vider. Ou si je voudrais removeItem, si je veux enlever une clé. Donc, j'enlève une clé, ça enlève celle qui m'intéresse. Comme ça. J'enlèverais juste cette clé-là. Sinon, il manque une clé. Mais sinon, si je fais clear, ça vide tout pour ce site-là en particulier, pour ce nom de domaine-là. Voilà, ça fait le tour de ce qu'on peut faire avec Local Storage. On va voir dans une prochaine vidéo comment utiliser les mêmes informations pour mettre le mode son.